Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui est un make-up. Mon make-up de tous les jours en fait, un make-up très simple, naturel mais que j'aime beaucoup. Du coup c'est parti. Par contre pour cette vidéo make-up je vais changer un petit peu de d'habitude. Et enfin en gros par rapport à ce que vous avez pu voir, c'est plutôt des vidéos make-up un peu accélérées avec de la musique. Et là j'ai voulu changer et comme ça on peut parler, enfin je parle parce que vous pouvez pas trop me répondre de l'autre côté de votre écran, hein, logique. Du coup j'aimerais bien vous blablater un petit peu pendant que je me maquille, je trouve ça sympa pour changer. Dites-moi si vous préférez ou pas, ou si vous préférez qu'en fait je parle pas parce que je suis trop chiante et que je mets de la musique. Donc voilà, et c'est parti. Donc on va commencer par l'hydratation. Donc en fait je voulais vous présenter un produit qui est hyper cool. En fait j'ai découvert ce produit lors d'un event et en fait je le trouvais tellement cool que j'avais envie de vous le présenter. Du coup c'est un produit de la marque Ioma. Donc c'est des produits en fait très haut de gamme mais vraiment hyper cool, vraiment hyper genre c'est que des produits bons pour votre peau. Ils font plusieurs produits vraiment hyper cool. Ils font des démaquillants pour les yeux avec des produits pour faire pousser les cils. Ils font des produits personnalisés. Alors vous faites un diagnostic avec des machines de ouf et ils vous créent une crème personnalisée. Donc soit vous choisissez celle de nuit, soit vous choisissez celle de jour et il y aura une formule différente. Du coup je voulais vous montrer ce produit. Du coup c'est une crème hydratante à appliquer le matin. Du coup c'est un booster jeunesse. Bon j'ai que 20 ans mais bon, vaut mieux prévenir que j'attrape que des rides hein. Donc du coup c'est une crème et du coup le bout, c'est ça qui est très cool, c'est qu'en fait c'est un capteur d'hydratation. Vous le mettez sur votre peau et ça va vous dire si votre peau est hydratée ou pas. Donc ça va juste aller sur l'axe hydratation, mais c'est déjà super cool. Et du coup je vais vous montrer comment ça fonctionne. En fait vous allumez, à l'intérieur il y a un petit clip comme ça et du coup là c'est bon, il est allumé. Vous mettez le capteur, donc le mieux c'est de nettoyer le capteur à chaque fois. Donc vous mettez le capteur, j'attends qu'il y ait le voyant rouge, voilà, et je suis à 1, donc je suis hyper bien hydratée. En fait c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 je crois, et en gros plus le chiffre est grand, moins on est hydraté, et plus le chiffre est petit, plus on est hydraté. Du coup là je suis à 1, donc je suis hyper bien hydratée. Je vais regarder sur mon front. Et du coup là je suis sur mon front, je suis à 3, du coup je suis dans la moyenne. C'est pas top mais c'est pas catastrophique. Du coup c'est hyper cool. Donc du coup vous savez dans quel endroit il faut appliquer le plus de crème ou pas. Et ça c'est vraiment hyper sympa que j'ai fait le petit test. Je mets de la crème. Hop. Et du coup là j'insiste un peu plus sur le front. Et du coup ce qui est cool, vous attendez un petit peu et on va refaire le test. Du coup là j'ai attendu quelques secondes, je refais le test et maintenant j'ai un. Franchement c'est archi cool. Du coup là mon front est hyper bien hydraté et ça permet du coup de vérifier, comme je vous ai dit, toutes les parties de votre visage, si votre peau est hydratée ou pas. Donc maintenant on passe au teint. Je mets ma bébé crème de chez Noreva. Donc ça c'est une bébé crème très classique, très naturelle. C'est pour ça que je la mets souvent, parce que j'aime pas trop mettre trop de fond de teint, c'est un peu trop lourd je trouve. Du coup voilà. Donc maintenant que j'ai appliqué ma bébé crème, je mets de l'anti-cerne. Donc comme d'habitude je mets celui-là parce que je trouve que ça sert à rien d'avoir 3 milliards d'anti-cerne, surtout que ça coûte quand même cher. Et du coup je l'ai tout le temps celui-là parce que je trouve qu'il va super bien avec mon type de peau et qu'il tient très bien. Du coup c'est celui de chez Naked Skin, Urban Decay, le Naked Skin. Et j'ai le light, du coup j'en mets sur mes cernes. Ça me gratte. Ah c'est bon. Et on tapote, hein. Faut pas étirer la matière sinon ça va l'enlever et c'est pas du tout le but recherché. Et voilà, et du coup je vais mettre ma poudre de chez Make Up For Ever, la HD. Je la mets à chaque fois que je me maquille parce qu'elle fait tenir grave bien le maquillage. Du coup j'en mets là où j'ai mis l'anti-cerne en tapotant sans étirer, sinon ça enlève aussi la matière. Hop, et j'en mets un peu sur le front pour parce que comme j'ai une peau mixte, pour pas briller, j'en mets un peu sur le front parce que sinon c'est pas très cool. Et sur le menton. Putain, je sais vraiment pas quoi faire de mes cheveux, ça m'énerve parfois, c'est hyper chiant. Maintenant je vais passer au bronzer parce que bon j'ai une tête de fantôme hein. Du coup je vais mettre avec le gros pinceau, on passe un peu là, c'est très léger hein.
là et un peu là. J'en mets un peu sur le cou parce que je déteste avoir le cou blanc par rapport à ma tête. Un petit coup de blush, donc là c'est le, je sais plus s'il est encore chez Kiko, c'est le petit blush de chez Kiko. Il a 2 couleurs différentes, il est pas mal. Du coup j'en mets un petit peu. Et je mets un peu d'highlighter, donc l'highlighter de chez MAC, donc c'est celui-là. Je sais pas du tout, c'est le Soft and Gentle. Du coup j'en mets un petit peu ici. Faut pas descendre trop bas sinon ça fait un peu chelou. Je m'arrête toujours là, parce que si on descend un peu trop là ça fait trop bizarre. Du coup j'en mets un tout petit peu au niveau d'en dessous des sourcils là. Au-dessus. Sur le nez. Et sur le dessus des lèvres, l'arc de Cupidon. Donc maintenant que j'ai fait mon teint, on va attaquer les yeux. Et je vais mettre la couleur, donc là c'est la palette de chez Too Faced, donc c'est la Chocolate Bar. Et j'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est archi chiant. Du coup je mets la couleur Nougat, c'est la petite couleur assez rosée qui est juste là, voilà. Et du coup je mets le... En fait je trouve que c'est trop joli les couleurs rosées, mais pas rose Barbie, mais rose pâle, vieux rose sur les yeux marrons. Je trouve que c'est très joli, ça fait ressortir. Parce que souvent on dit que le violet c'est joli, mais je suis pas hyper fan du violet. Et du coup pour moi le rose c'est une alternative au violet et je trouve ça trop sympa. Donc du coup si vous avez les yeux marrons, je trouve ça hyper joli le rose. Du coup j'en mets un, enfin j'en mets sur toute la paupière, hein. J'en mets sur la deuxième. Et vous allez rien voir là, je vous mets. Voilà, je crois que vous voyez mieux. Du coup hop, je vais en passer en dessous de l'œil avec un pinceau comme ça. Voilà, pour donner un fini glowy, parce que là c'est assez mat vu que j'ai mis aucune couleur irisée. Genre là j'ai mis cette couleur là et j'aime bien avec mon highlighter en mettre juste au milieu, un tout petit peu au doigt, comme ça. Voilà. Putain mais j'ai un cheveu qui me chatouille le bras depuis tout à l'heure, c'est horrible. C'est bon. Donc maintenant je vais mettre du liner. Du coup ce que j'aime bien faire c'est alterner. Soit je fais juste le trait de liner avec la virgule, soit je fais le liner avec la virgule, soit je fais juste le trait pour intensifier le regard mais sans faire la virgule pour rester soft. Du coup c'est ce que je vais faire vu que je reste soft aujourd'hui. Si vous avez du mal à faire vos traits de liner, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur l'eyeliner. Je vous montre vraiment comment il faut faire, quel produit utiliser pour réussir son trait de liner. Du coup je vous conseille d'aller la voir, je vous la mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Parce que franchement c'est pas très compliqué en vrai, hein. Moi j'ai su très vite le faire, peut-être parce que j'ai utilisé les bons produits aussi, comme ça. Donc en gros ça intensifie le regard, ça le dessine en fait, et pas besoin de faire de la virgule pour faire assez naturel. Et du coup je fais la même chose de l'autre côté. Et voilà, maintenant je vais appliquer le mascara. Enfin ce cheveu c'est coincé dans mon liner. Du coup je mets mon mascara préféré, encore je mets celui-là, oui je sais. Donc c'est le Perversion de chez Urban Decay. Je le mets tout le temps mais oui j'ai un doute. Voilà, j'en mets un peu en bas. Et de l'autre côté. Et voilà pour le mascara, je mets un peu, enfin je fais mes sourcils parce que en fait en général je le fais avant de faire mes yeux, mais là je sais pas ce que j'ai dans la tête. C'est un peu la forfeuse de cette vidéo, je suis désolée. Donc j'utilise le petit crayon, bon j'avoue celui-là je l'ai acheté parce que c'était vraiment pas cher et que c'était la dèche, j'avais pas de crayon pour les sourcils. Mais il fait l'affaire quand même, donc c'est le crayon de chez Emma et j'aimais bien avec ça en fait. Du coup j'aime bien brosser mes sourcils avant de les faire. Hop.
Bon, à la base j'ai déjà beaucoup de sourcils, donc enfin là c'est mes sourcils au naturel. Du coup je fais juste en fait je fais juste les racines de la tête en fait de mon sourcil. C'est juste ça qui est pas de ouf étoffé. Donc je fais juste ça. Et voilà. C'est tout. Du coup je fais la même de l'autre côté. Du coup voilà, et je finis par mon rouge à lèvres. Donc j'aime bien mettre ce rouge à lèvres, en plus il sent bon. Donc c'est le rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent. Et je sais pas du tout par contre c'est quoi la teinte, je suis désolée. Mais il est naturel comme ça, un peu nude. Donc hop. Mais vraiment ils sont archi bons. Et voilà mon make-up du jour, de tous les jours, de l'année. Donc voilà, j'espère que c'était sympa pour vous à regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et dites-moi aussi, donc comme je vous ai dit au début de vidéo, si vous aimez bien les make-up où je vous parle comme ça détente, ou si vous préférez juste avec de la musique. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner si c'est pas le cas. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous.